Et bonjour à tous, deuxième épisode de ce talk vidéo et podcast ici depuis le M-Gallery pendant ces Cannes Lions 2025. Et mon premier invité de ce mardi, c'est Arnaud Cabanis, General Manager monétisation France et Benelux chez TikTok. Bonjour Arnaud. Bonjour François. Eh ben, bienvenue à Cannes, TikTok qui est présent maintenant depuis plusieurs années. L'an passé, vous aviez annoncé TikTok Symphony, c'est un peu tous vos outils créatifs autour de l'intelligence artificielle, ce qui permet d'accompagner les créateurs, les agences, enfin tous ceux qui à un moment veulent arriver sur TikTok en monétisation pour les aider à créer la meilleure campagne grâce à l'intelligence artificielle. Et là, vous annoncez à Cannes le deuxième étage de la fusée de TikTok Symphony. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau dans cet outil d'aide à la création par l'IA? Alors merci François, du coup oui en effet quatrième année pour TikTok pour notre présence au Cannes Lions. Alors c'est assez étonnant parce que quand on a commencé, c'est vrai il y a 4 ans, on a démarré avec finalement des solutions publicitaires où on disait il faut juste faire du TikTok. Il faut savoir parler la grammaire de TikTok sur TikTok. Et en effet, du coup, Symfony nous a aidé dans l'accélération et notamment le déploiement de contenu at scale et surtout la possibilité de pouvoir recouper des formats déjà existants sur d'autres médias et les rendre TikTok friendly. Donc Symfony nous a permis plusieurs choses. Ça a permis d'aider les annonceurs déjà à mieux comprendre des insights marketing, essayer de comprendre ce qui se passe sur l'application pour pouvoir créer des formats évidemment plus pertinents, des formats plus percutants aussi. On se rend compte que lorsque la création publicitaire est au rendez-vous, du coup, on a un retour sur investissement 4 fois supérieur. Donc la créativité sur TikTok, elle est évidemment clé. Et Symfony nous a aidé finalement à embarquer les marques de façon un peu plus profonde, à mieux comprendre l'application, mais aussi du coup à développer des formats plus pertinents et en plus grand nombre. Ce qui arrive pour 2025 particulièrement, donc ce deuxième étage de la fusée que tu décris très bien, c'est la possibilité en fait de passer d'outils sémantiques à d'outils vidéo. Donc principalement avec du texte et des images, donc statiques, de pouvoir faire de la création publicitaire vidéo qui correspond du coup au langage de TikTok et à ce qu'on essaie de pousser sur l'application. C'est-à-dire que je décris ce que je veux. Alors ça s'appelle Image to Vidéo. Ouais. Donc j'ai une image fixe, je peux la transformer en vidéo. Exactement. Texte ou vidéo, donc je demande, j'écris un texte pour dire ce que je veux et là il me propose de la vidéo directement sur TikTok Symphony. Et puis il y a un truc qui s'appelle Showcase Products, t'en parleras après. Mais d'abord ça, c'est-à-dire en quoi ça change quelque chose le fait de décrire et est-ce que c'est satisfaisant? Parce que vous avez fait beaucoup de tests, j'imagine. Hein. Alors, ça vient répondre à un besoin des annonceurs et rappelons-nous que du coup on couvre pas mal de clients sur le marché français, donc il y a évidemment tous les grands comptes, donc tu as à peu près 600 grands comptes qui utilisent Symfony déjà depuis l'année dernière. Ça c'est plutôt les petits comptes qui vont utiliser ces exactement, outils. Et j'y venais justement et du coup on a plusieurs milliers du coup de petites et moyennes entreprises qui utilisent TikTok. L'idée c'est qu'aujourd'hui un artisan puisse écrire un petit brief en expliquant qu'il veut travailler avec un créateur de contenu et qu'il veut développer une petite campagne publicitaire et en fait l'outil va automatiser cette création vidéo, lui proposer plusieurs formats, évidemment essayer de pousser des créateurs de contenu qui sont présents sur les territoires français et du coup pouvoir agrémenter un petit peu cette création publicitaire et pouvoir l'aider à lancer sa première campagne sur l'application. C'est vraiment satisfaisant parce qu'on sait qu'aujourd'hui les outils d'IA en vidéo, il y a du bien et du pas bien. Hein. Moi j'utilise ce que fait ChatGPT, ce que fait Google, etc. Votre outil chez TikTok, d'abord vous utilisez quel LLM? C'est le vôtre à vous? Vous en utilisez plusieurs? Comment ça a été développé? Oui, alors en effet, c'est des outils propriétaires du coup qui nous appartiennent. Pour ce qui est de la dimension des avatars, on les utilise uniquement. Si tu penses aux avatars en particulier, c'est ça, tout à fait. Je comprends. Et donc sur les avatars vidéo, on les utilise uniquement pour showcase des produits et donc mettre en avant certains produits et surtout les décliner dans plein de couleurs différentes. Donc évidemment, l'idée étant d'aller nourrir aussi TikTok Shop. Hein, on y viendra, j'imagine, juste après. Mais c'est vrai que cette notion de référence et de référence produit et d'avoir différentes couleurs, c'est ce qui nous aide principalement via les avatars que tu décris et du coup d'aller pouvoir présenter plein de produits sur les pages des partenaires. Cette nouvelle version de TikTok Symphony, cette évolution, vous l'avez testée, j'imagine. Ça donne de meilleurs résultats encore en matière de retour sur investissement pour les annonceurs? Alors, la créativité sur TikTok, clairement, on voit que ça a un impact relativement fort. Hein. Donc, je t'en parlais tout à l'heure en termes de retour sur investissement qui est multiplié par 4. On voit aussi que du coup, un annonceur qui crée un format TikTok versus un format, on va dire, plus classique, voit aussi un retour sur investissement plus important. Donc, l'importance de créer des formats qui font partie de la grammaire de TikTok est clé. Après, pour ce qui est de Symfony en particulier, je pense que c'est un petit peu tôt pour nous pour te donner des notions de retour sur investissement, particulièrement sur ces 3 produits qu'on lance aujourd'hui au Cannes Lions. Vous annoncez des intégrations aussi, Adobe Express, WPP Open, qui est l'outil intègre de l'agence WPP, du groupe d'agence WPP. L'idée, c'est que TikTok doit se connecter à un maximum d'outils, d'OS, etc. C'est ça la politique? En fait, l'idée, c'est
d'aider nos partenaires aujourd'hui à travailler notamment les remix vidéo. Donc tu sais, dans les briefs et notamment quand on arrive sur les réseaux sociaux, il y a souvent cette idée d'aller remixer les vidéos, de faire du sequencing targeting, donc avoir un targeting séquentiel à grande échelle évidemment. Puis adapté sur chaque plateforme de façon efficace. Donc j'y venais. Donc c'est ces outils-là qui sont plugués et évidemment les outils aussi d'adaptation de langue, pouvoir faire ce qu'ils appellent du dubbing, donc du coup de pouvoir remplacer du coup la langue sur, donc une fois, imaginons que tu as une vidéo qui arrive en français pour un e-commerce en français, mais il décide de lancer en Espagne parce que la vidéo a bien fonctionné, puis en Belgique, etc. Tu vas pouvoir du coup adapter les contenus et changer la langue automatiquement. Le ciblage, la productivité créative, c'est ça vraiment l'objectif de tous ces outils en fait. Bien sûr, c'est d'aider en fait les marques à pouvoir aller plus vite dans leur capacité à créer des contenus et évidemment de lancer des campagnes sur la plateforme. Alors il y a eu TikTok Shop, c'était la grosse annonce du printemps. Le fait de pouvoir directement promouvoir des produits, les vendre directement sur TikTok. Quel bilan t'en fais sur le lancement sur le marché français qui était extrêmement attendu? On voit toutes les agences médias ont lancé leurs propres produits, l'ont vachement poussé auprès des annonceurs. Quel premier bilan tu en fais de TikTok Shop? Alors c'est une division qui ne fait pas partie aujourd'hui des activités publicitaires de TikTok. Cependant, on essaie de créer des ponts entre ces deux économies qui sont présentes sur l'application. Peut-être pour faire très simple, on a lancé des dizaines de marques depuis à peu près début avril. Dans les marques qui, à mon avis, faut suivre, tu as le Carrefour qui a fait un super boulot, qui a lancé un catalogue hyper construit. Du coup, sur l'application, il y a énormément d'unités qui sont disponibles. Et le parcours client est relativement intéressant. Les autres marques, évidemment, il y en a plein dans le secteur de la beauté notamment. Je pense évidemment à L'Oréal qui a lancé 2 marques, Maybelline et NYX, qui également permettent du coup d'acheter des produits que les gens voient sur TikTok. Donc en fait, ce parcours de découverte que tu as dans le flux For You quand tu ouvres l'application, l'idée étant juste d'amplifier un petit peu et de permettre finalement de trouver ces contenus, de trouver ces produits et de les acheter directement depuis l'application. Voilà, puisqu'on sait à quel point aujourd'hui les créateurs ont un impact sur les ventes et là l'idée c'est que TikTok va les aider dans ce qu'on appelle le full funnel finalement, le parcours du consommateur, le parcours d'achat en fait. Exactement, c'est une simplification du parcours d'achat directement disponible depuis TikTok. Vous allez lancer le 1er juillet la publicité, c'est-à-dire on va pouvoir promouvoir les produits. Qu'est-ce que ça va changer pour les marques? Par exemple pour Carrefour, pour L'Oréal et les autres, ils vont pouvoir directement programmer des campagnes. L'idée, c'est d'apporter de la saisonnalité dans les ventes, bien sûr, et de pouvoir respecter un peu le calendrier des ventes de ces marques. On sait Carrefour, via la digitalisation du catalogue, en fait, est très puissant, notamment sur ce parcours, on va dire, de cette temporalité. Donc l'idée pour nous, c'est juste d'aller pouvoir pousser à certains moments des sections du shop bien spécifiques et de pouvoir respecter un peu les temps marketing et les temps commerciaux forts du groupe Carrefour, par exemple, ou en l'occurrence des marques de beauté. Très bien. Merci beaucoup Arnaud. Je te souhaite un très bon Cannes. Merci beaucoup François. Et tout de suite, la suite de nos interviews.